signifier ça. La vraie bénédiction ne vient que des parents. Celle des autres peut, je ne sais pas si ça peut jouer, mais moi je suis sûr que la bénédiction ou la malédiction de quelqu'un ne peut rien me faire. C'est pour ça que je vous dis très souvent, je n'attends même pas qu'on me dise tu as bien fait ou tu as mal fait. Parce que mes parents m'ont dit que tu as bien fait. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui me le dit, tant mieux. Mais je n'attends pas que les autres, mes parents, me l'ont dit. Ça me suffit. Ils sont partis avec cette image et c'est très important pour moi. Donc, franchement, remettez contact avec vos parents. Ne faites jamais le bras de fer avec un parent. Vous le faites à tort. Vous allez le payer, vous allez le regretter et vous allez le pleurer toute votre vie quand ils ne seront plus là. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez fait une erreur fatale. C'est des erreurs qu'on ne répare pas. On ne les repart pas. Quand c'est fait, tu vas assumer toute ta vie. Tes enfants vont assumer et peut-être même les arrière-enfants de tes enfants. Tout ce monde va assumer parce que tu as désobéi, parce que tu as négligé, parce que ta mère t'a une fois énervé, on t'a dit qu'elle est malade, tu as dit je m'en fous, je ne m'occupe pas d'elle, voilà, ou ton père, et puis elle en est morte, et puis elle est partie avec cette mauvaise idée de toi, et tu ne peux pas vivre heureux ou heureuse dans ta vie. C'est pas possible. Donc voilà, beaucoup de courage à Flore Machina Kekam et à toutes ces personnes qui passent des moments difficiles avec leurs parents. C'est très souvent le chemin de tous. Il faut juste savoir gérer et savoir que de toute façon, la vie doit continuer. Voilà. Sur ce, la famille, je ne sais pas déjà combien de temps j'ai fait là. Je ne sais pas combien de temps j'ai déjà fait là. Je crois que c'est aussi... c'était une bonne histoire pour vous. C'est important. Et puis la deuxième histoire, ce que je voudrais signifier, ça fait 1 heure. Voilà, ça fait exactement 1 heure. Je vais juste vous dire ceci. Vous avez remarqué tout au long de la semaine, j'ai même fait une publication dessus, par rapport à la, comment on appelle, par rapport à l'arrivée du corps de Mathilde Brun, ou Brune, je ne sais pas quoi. Vous avez vu sur la toile, Mathilde Brune doit être, je vais dire, le corps de Mathilde Brune doit être rapatrié en France. Comme je l'ai toujours dit, quand je m'engage dans un problème, très souvent, je ne m'engage pas parce que j'ai besoin d'une certaine respectabilité ou de certains éloges. Ou non, je m'engage dans des, comment dire, pour des causes nobles. Je m'engage pour des causes nobles. Et pour moi, ça, c'était une cause noble. Non seulement que cette femme puisse être enterrée avec tout ce qu'il faut. Vous avez vu les attaques dont son fils a subi, ce qui est impardonnable, parce qu'en plus, c'est des soi-disant mamans qui ont aussi des enfants. Donc, il faut féliciter ici le travail de 2 personnes, à moins que j'en ignore d'autres, mais celles que je connais, même 3 personnes. Aurore Angoula, Michel Essomba, je ne sais pas comment elles ont fait, mais elles se sont battues, elles se sont débattues même pour que le corps de cette femme puisse être rapatrié. Ça fait mal de savoir que une famille et une grande famille délaisse comme ça une personne qui était chère, qui apportait beaucoup d'aide à cette famille de son vivant. Et qu'une famille, pour des petites discussions banales, rejette le corps de l'un de ses enfants, même l'un des piliers de la famille. C'est difficile à croire, mais il fallait qu'on le vive aussi, et je l'ai vécu, et je le vis même, je le vois. Michel Essomba, Aurore Angoula, elles se sont battues. Je vous dis encore, moi vous savez, dans ce groupe, je vais vous dire la vérité, je suis juste celui qui parle. Je ne suis pas dans les décisions.
Moi, on me dit ce que j'ai à dire. Il y a même un groupe WhatsApp qu'elles ont formé. Je n'y suis pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la personne, c'est le deuil, le décès. Le reste des choses, si je vous dis que j'ai la profondeur, c'est-à-dire c'est quand on m'explique, c'est quand quelque chose se passe, que soit Michel, soit Aurore viennent m'expliquer. Mais sinon, dans leur groupe, les décisions qui se prennent là-bas, je ne les connais pas. Mais ce que je sais, c'est que ces filles se sont battues. Elles ont utilisé les moyens légaux parce que nous avons fait des lives que vous avez remarqués. Et ça nous fait aussi savoir que les plus hautes autorités nous suivent. Parce qu'après certains lives, les autorités réagissent ou alors agissent. Et là, l'ambassade de France a réagi de façon positive. Michel Exomba et Aurore sont rentrés en contact avec l'ambassade. Parce que quand vous écoutez certaines folles alliées sur la toile, c'est des gens à ne même pas parler, à ignorer, c'est de la merde. Il faut les ignorer, elles ne servent à rien dans la vie. Ces deux femmes se sont battues, elles sont allées vers le consul. Je ne sais pas comment elles ont fait pour avoir ces relations. Elles ont envoyé le jeune Chatry qui a versé toute la paperasse qu'on demandait par rapport au décès de sa maman. L'ambassade a envoyé un médecin légiste à l'hôpital et l'ambassade a décidé de prendre en charge, mais de façon intégrale, le retour du corps de Mathilde ici. Ils ont décidé de prendre, je dis bien en charge. C'est l'ambassade qui prend tout en charge. Le retour de ce corps. Et l'ambassade, et même la ville où elle habitait, je crois à Cannes, ils ont décidé de faire une autopsie avant d'enterrer Mathilde. Donc comme elle rentre là en France, et le rapatriement est prévu le 18, à moins que les choses ne changent entre-temps, mais c'est le 18 que l'ambassade a organisé avec, je crois, l'agence Air France pour rapatrier le corps. Arrivé sur place, l'ambassade, avant tout enterrement, veut faire une autopsie. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, personne n'a déterminé de quoi est morte cette femme. Et comme la législation française ne peut pas laisser enterrer un enfant du pays comme ça, sans savoir exactement ce qu'il en est, alors ils ont décidé de faire une autopsie. Et ces deux filles se sont battues comme des lions. Il y a eu beaucoup d'argent de payer, je vais dire, aux frais personnels. Parce que vous savez comment l'administration se passe au Cameroun. Elles se sont démerdées. Elles se sont, je dis bien les deux, hein. Moi je ne suis pas. Moi je parle tout simplement. Je viens, je parle, je dis ce qu'on a vu. Ce qu'on me dit, je le redis. Et comme je l'ai dit dès le début, c'est une fille que je connais, je n'ai jamais connue. Et j'ai pris le mal de son fils. Moi c'est son fils. Plus, quand j'ai causé avec lui, j'avais très mal à sa place. Et j'ai dit, je vais parler. Donc, au jour d'aujourd'hui, Mathilde sera rapatriée, ou alors le corps de Mathilde sera rapatrié le 18. Et, comme moi je reste dans la franchise, moi je ne veux pas une situation qui demain, on me dira, il s'est passé ci, il s'est passé ça. J'ai demandé à Michel, parce que j'ai pas pu avoir Aurore. J'ai pas pu avoir son fils non plus. J'aurais voulu que un direct soit fait pour expliquer pour donner des explications par
rapport à l'argent. Parce que c'est des gens qui ont décidé de donner leur argent. Et quand les gens donnent de l'argent, le devoir que nous avons, moral, c'est de leur dire exactement où on en est. Vous avez remarqué que ça va faire 3 semaines bientôt. On n'en parle pas. Et moi, je me suis plaint. J'ai dit, il faut qu'on vienne parler de l'argent. Il faut qu'on explique à ces personnes qui ont donné de l'argent, c'est quoi la suite. Parce que quand je donne de l'argent pour un décès, pour un deuil, je voudrais bien qu'on me mette au courant de ce qui se passe, parce que j'ai donné mon argent. Et j'ai demandé que cela soit fait comme on l'a fait quand on voulait de l'argent. On est venu parler. On a exposé certaines situations. Ça a plu. Les gens ont été touchés. Ils ont cotisé. Et moi, j'ai demandé qu'avant toute poursuite des obsèques en France, qu'on s'asseye, qu'on donne au détail près qu'est-ce que l'argent, puisque au jour d'aujourd'hui, nous savons que la France s'occupe du rapatriement. L'argent que nous avons cotisé est là. C'est ce que Michel me dit, c'est ce que Aurore me dit. Parce que c'est les deux qui gèrent tout ça. Mais n'empêche, je leur ai dit, il faut, en fait, je lui ai dit, je n'ai pas parlé avec Aurore, il ne faut pas que je fasse l'amalgame. J'ai parlé avec Michel. Il faut qu'on fasse un direct, qu'on explique à ces personnes. Et qu'on donne le programme de l'arrivée du corps de Mathilde à Paris. Parce que si vous avez décidé de faire des obsèques à Paris, peut-être qu'il y a des amis qui voudraient s'y joindre. Moi, j'aime la clarté parce que c'est des choses assez sensibles. C'est des choses qui touchent à la famille. Et quand ça touche à la famille, il faut être clean dans ce que tu fais. Parce que la famille reste la famille. Alors, Michel m'a donné sa position. Elle m'a dit qu'elle a été tellement blessée de tout ce qui s'est passé. Elle préfère parler après l'enterrement de Mathilde. Je reprends ces mots. Hein. Elle m'a dit qu'elle préfère faire un direct après l'enterrement. Elle ne veut plus parler avant que Mathilde ne soit enterrée parce que ça lui coûte beaucoup d'énergie, ça lui coûte même financièrement, pour quelqu'un qui n'était vraiment pas son ami, ça lui coûte beaucoup, et à elle et à Aurore, dont elle n'est plus prête à parler, elle parlera qu'après l'enterrement. Moi, je lui ai dit, c'est pas moi qui décide dans ce sujet. Moi, je donne une idée, je dis, par respect pour les gens, elle m'a dit, on va leur expliquer après. Moi, je ne suis pas pour l'après. C'est pour ça que je viens en parler ici, parce que je voudrais, dans une situation de famille, que les choses soient claires. C'est naturellement ces deux personnes qui font tout pour que cette femme soit rapatriée. Mais ce que j'ai dit à Michel, qu'elle ne doit pas oublier, c'est que du moment où le corps de Mathilde est ici en Europe, c'est-à-dire du jour au lendemain, Mathilde a 2 enfants ici. Et ces enfants ont le droit sur ce corps, parce que c'est leur maman. Donc je pense qu'il faut à tout prix travailler avec ces personnes. Et même la sœur de Mathilde, j'ai dit, même comme au départ, toutes ces personnes nous ont rejetés, il faut repartir vers ces personnes. Parce que maintenant, le corps vient sur le sol français. Et cette femme a laissé les enfants ici. Et ces enfants ont le droit sur la dépouille de leur maman. Je leur ai dit, moi, je voudrais que ces personnes, il ne faut pas leur mettre au courant. Il faut les joindre dans cette histoire à partir de ce moment. Je vais dire des personnes qui sont ici. Ces 2 enfants qui sont ici. Michel m'a dit qu'ils vont les appeler pour leur dire que le corps arrive. Et c'est dès que quand le corps arrive ici, qu'on verra exactement ce qui va se passer. Moi, comme je suis quelqu'un qui essaye d'anticiper, moi je leur ai dit que je
Je ne sais pas. Mais, puisque cette situation a commencé mal avec la famille d'ici, qui est en Europe, dont la sœur de Mathilde, qui est plus en contact avec ses enfants qui sont ici, parce qu'il y a des détails qui sont importants. Parce que sa sœur, Sophie, est plus en contact avec ses frères ici. Et c'est elle qui les, je pourrais dire, les manage. Ils savent que, vous savez, ils ont l'éducation européenne. Ils ne connaissent ni Michel ni Aurore. Ils connaissent Chatry, que c'est leur frère, mais ils ne se sont jamais vus. Donc, ces enfants écoutent plus la tante. Et c'est pour ça que je leur ai dit, arrivez ici, s'il y a un programme de fait, ces enfants peuvent chambouler tout le programme, parce que c'est le corps de leur maman. Et il faut commencer à leur mettre dans, c'est-à-dire qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils aillent vous dire qu'on ne veut pas, mais il faut qu'ils soient, je veux dire, quand le corps arrive la mardi ou je sais pas, le 18 ou le 19, qu'ils soient là, s'il y a des obsèques à programmer et tout, ils doivent être au courant. Mais Michel a l'air très fatiguée de cette histoire. Elle veut vraiment faire ce qu'il y a lieu de faire. Et elles sont en train de s'occuper, de s'en occuper, je vais dire, pour que Mathilde soit enterrée en France, en mettant la famille au courant, en mettant la famille, ils m'ont dit qu'ils vont appeler la famille. Donc la famille, donc la sœur et le fils. Mais moi, je leur ai dit que, moi je ne vois pas ça très bien. Mais après, c'est elle qui décide. Comme je vous dis, moi, je ne suis pas, je sais pas, je parle tout simplement. Mais je vous dis encore, elles ont constitué un groupe WhatsApp sur lequel elles travaillent, le groupe dans lequel je ne suis pas. Donc, écoutons très bien, écoutez l'histoire-ci. Écoutez très bien. Moi, j'ai appris comme vous sur la toile. Parce que c'est quand je vois sur la toile des personnes qui commencent à parler du rapatriement de Mathilde. C'est à ce moment que j'appelle Michel pour lui demander, je vois des choses. Est-ce que ce que je vois est vrai? Est-ce que ce que je vois est vrai? C'est là où elle me dit, ah ben voilà, tiens. Elle a demandé à entrer. Donc c'est là où elle me dit, oui c'est ça. Mais moi, je voudrais que les choses se passent avec la famille. Parce que il y a des choses que tu le fasses bien, que tu le fasses mal, quand ça ne te concerne pas directement, les propriétaires du dossier, comme on dit, peuvent à tout moment chambouler tous les programmes. Donc, il y a Michel qui a demandé à rentrer là. Allô? Allô? Oui, je t'entends, mais je te vois par le bon. C'est pas grave, c'est pas mal. J'ai pas mis la vidéo. Bonsoir. Ben là, je suis obligée d'intervenir parce que là, on m'a dit que tu étais en direct et puis que bon, bah, j'ai été mentionnée. Alors, je vais répéter, enfin, je vais plus ou moins expliquer. Moi, j'ai dit que je parlais à mon nom. D'abord, bonsoir tout le monde. J'ai dit que je parlais tout simplement à mon nom, que moi, je ne ferai pas le direct comme tu l'as demandé qu'on fasse un direct demain. J'ai dit, voilà, moi, je ne ferai pas de direct pour le moment. Michel, tu connaissais Mathilde où? Mathilde n'est pas sur le territoire français. Tout simplement parce que là, je pense qu'on en a déjà assez fait. On ne doit pas envahir la famille. Maintenant, la famille a tous les documents à leur possession. Donc, Chatry a tous les documents nécessaires. On ne s'est jamais approprié et on ne va jamais s'approprier le corps de Mathilde. Que ce soit clair. Et quand je dis que non, moi je ne ferai pas de direct demain pour parler de Mathilde, c'est parce que je pense que je suis arrivée au bout de ce que j'estimais pouvoir faire en accompagnant le fils de Mathilde qui est Chatry. Voilà. Donc, je ne veux pas
entendre que Michel a dit, Michel a ceci, les enfants ont fait que. Non, nous ne faisons pas partie de la famille. On a apporté notre aide. Point barre. On a apporté notre aide, notre soutien. Maintenant, en ce qui concerne le PayPal, qui était à 1800 €, 1830 exactement, le PayPal n'a pas bougé. L'Orange Money au Cameroun, qui est entre les mains de Chatri, pareil. Et c'est écrit, hein, par message, je t'ai dit, le moment venu, on fera les comptes et tout sera expliqué avec les captures d'écran à l'appui pour voir de telle date à telle date, quel montant il y avait dans le PayPal, ceci, cela. Maintenant, l'ambassade a décidé, a pris en charge le rapatriement parce que voilà, elle est française. Dieu merci, on a eu toutes les autorisations possibles. Aurore a bataillé parce que c'était pas gagné d'avance. Aurore a bataillé. On a fait du mieux qu'on pouvait avec le minimum d'informations qu'on avait. On n'avait rien. La sœur de Mathilde, elle ne nous a rien donné. On s'est appuyé sur Chatri qui regardait sur le téléphone de sa mère. On a passé des coups de fil non-stop. Voilà. Et ce n'était pas à nous de faire ces démarches-là. Alors c'est bien beau au jour d'aujourd'hui de dire oui, sa famille est là. Cette famille n'a jamais voulu nous donner que ce soit un simple renseignement. Tout ce qu'on a fait depuis le 13 février, depuis le 14 février exactement, on s'est débrouillé, on a passé des coups de fil, on a essayé d'avoir des renseignements, parfois c'était des renseignements qui n'étaient pas du tout ça. Voilà, donc à partir de maintenant où voilà, le corps sera rapatrié, on va aller jusqu'au bout, nous sommes toujours en retrait, et c'est Chatri qui décide de la suite. C'est Chatri qui va appeler sa tante, c'est Chatri qui va appeler son frère, c'est Chatri qui va appeler sa sœur. Nous, on s'arrête à ce niveau-là. La preuve en est que le corps, c'est quand même terrible à dire, hein? Qui c'est qui va prendre le corps? C'est Aurore qui récupère le corps à Paris. Est-ce que Aurore fait partie de sa famille? Non. Michel, on a fait un post. Sans toutefois te couper, excuse-moi. Je voulais juste, comme tu es venu, c'est bien, mais bon, on va. S'il vous plaît, c'est pas le direct de Charles, comment dire, Mathilde Brun. Non, mais tu as abordé ce sujet-là, donc il faut écrire. Moi, je ne voulais pas faire de direct. C'est pas à toi que je parle, c'est à ceux qui sont en train d'écrire. C'est juste pour leur dire, mais c'est un sujet aussi important, et c'est un sujet qui fait partie des sujets que nous traitons ici sur ce mur. Donc, partie de Longchamp, c'est pour tout à l'heure, ne vous en faites pas. Donc, moi, je tiens juste à éclaircir un truc. Je t'ai coupé justement pour te dire ceci, et ce que je t'ai dit en off, et je te le répète, dès que le corps de Mathilde Brune est ici, comme je te l'ai dit, elle a 2 enfants ici, qui ont le droit absolu, comme le grand frère. Et je t'ai répondu quoi? Je t'ai répondu quoi? Voilà, je t'ai dit, voilà, sa famille sera au courant. Et là, on ça justement, voilà. Et là où il y a un X, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas directement lié à ces enfants. Donc vous ne savez pas exactement ce qu'ils pensent. Mais attendez, non, on va pas jouer à ça. Non, on va pas jouer à ça. N'essayons pas de jouer avec les mots. Avec tout le respect que je te dois, mais ça, on va pas jouer avec les mots. Depuis le début, on est sur la même lignée, dans le but où on laisse la famille décider. C'est pas ni moi, ni Aurore qui décidons. Ça, que ce soit clair. Chatri, c'est le frère, Chatri, c'est le fils. Chatri, elle doit être en contact avec sa famille. C'est Chatri qui prend toutes les décisions. Nous, on ne fait que l'accompagner. D'accord? Que ce soit clair. Maintenant, on a appelé le fils qui est ici, il ne répond jamais au téléphone. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est que quand le corps sera là, les autorités vont le joindre
On ne peut pas faire plus que ça. On ne va pas forcer un enfant à parler à des inconnus. N'oublions pas que ce sont des enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ils ont une autre mentalité. Ici, on t'apprend, dès ton plus bas âge, ne parle pas aux inconnus. Alors, ce n'est pas à nous d'appeler la famille. Nous, on traite déjà avec un membre de la famille qui est le fils légitime de Mathilde, qui fait les démarches depuis le début, depuis le Cameroun. Le reste, excusez-moi de dire ça, ça ne nous regarde pas. On fait ce qu'on a à faire. Maintenant, si la sœur, qui s'appelle, je ne sais plus qui, j'ai oublié le nom, la sœur qui est à Nice, Sophie, merci. Sophie maintenant est au courant que tous les papiers sont bons, le corps de sa sœur revient, mais à un moment donné, qu'elle se lève et qu'elle pousse son cul. Parce que ce n'est pas à une inconnue, à Aurore, d'aller récupérer le corps à l'aéroport, alors que ce n'est pas sa famille, ce n'est pas sa copine, ils ne se sont jamais vus. Ça, c'est déjà un traumatisme pour Aurore qui va aller voir, qui va aller retirer un corps, retirer le cercueil. Sa sœur est où dans tout ça? Mais à un moment donné que sa sœur dise que oui, vous avez fait ce que vous avez fait, vous avez trop fait, maintenant je prends la relève, elle est où? Mais c'est trop facile de dire qu'elle a sa famille, elle a ses enfants. Celui qui est là, il est majeur. Il est au courant de la situation parce que son frère l'a envoyé le message. Pourquoi il n'hésite donc pas que oui, maman arrive quand? J'irai accueillir maman. La décharge, qui va signer la décharge, c'est Aurore. Alors à un moment donné, arrêtez de faire des directs et indexer les gens. Parce que c'est comme si nous, on prend les décisions, comme si on est en train d'arracher ce corps-là. On n'arrache aucun corps. On n'arrache aucun corps. Vous allez enterrer Mathilde. Imaginez quand même, c'est quand même le comble. C'est Aurore qui va aller récupérer le corps. C'est Aurore qui a envoyé tous ses papiers. Parce qu'on était bloqué au niveau des papiers. Même ses copines, ses collègues, à un moment donné, se sont désistés. L'ambassade nous appelle, tout le monde nous appelle. Et qui c'est qui a demandé à ce que le corps soit rapatrié? C'est le procureur de la République pour besoin d'enquête pour faire l'autopsie. Ce n'est jamais, comme vous avez dit, c'est le procureur. On a la lettre du procureur, il exige que le corps doit remonter telle ou telle date. Et c'est à l'adresse de qui? C'est le nom de qui? C'est Aurore Angoula. Tous ces papiers sont là-bas. Donc, à un moment donné, arrêtez de faire les directs parce que indexer les gens comme ça, là, je ne suis pas d'accord. Cette histoire nous rend malade, on ne dort pas. C'est hier où on passait des coups de fil de gauche à droite pour trouver une robe. Mais sa sœur est où, bordel de merde? Sa sœur est où dans tout ça? C'est à nous de chercher la robe. On le fait pourquoi? Et sa sœur est couchée à Nice. C'est hier qu'on cherchait la robe de gauche à droite. Et c'est Cristal qui a acheté la robe. Aujourd'hui, ma belle-sœur qui ne connaissait pas Mathilde cherchait les gants dans tout, les gants et les chaussettes, les bas dans tout Yaoundé. Sa sœur est où dans tout ça? Alors qu'on fait quand même les postes de temps en temps, mais à un moment donné, qu'elle se rapproche ou de toi ou de je ne sais pas quelqu'un, n'importe qui pour dire que oui, c'est quoi la suite, qu'est-ce que je dois faire? Elle est gaillardement assise, mais j'en ai rien à foutre comme insulte. On parle d'une personne qui est décédée, nous sommes des inconnus. La famille est où? La famille est où? Tout ce qu'on a dépensé, on était obligé. Vous savez combien Aurore a dépensé? On faisait tous ces calculs hier. Vous savez à quelle heure on a dormi? Et on n'a pas touché 1 euro du PayPal ou de l'Orange Money. Donc, c'est ce que je voulais éclaircir. Merci, au revoir, et ça m'énerve. Bonne soirée. Ok, merci. Voilà, je te dis ça. Il y a un commentaire qui dit là que vous avez décidé d'amener le corps. On n'a jamais décidé d'amener le corps. Que ce soit clair. On n'a jamais décidé d'amener le corps. On a respecté ce que son fils voulait. Que sa mère ne soit pas enterrée dans un lieu où il y a des problèmes. Qu'il aimerait que sa mère soit enterrée dignement. Et que la mémoire de sa mère soit respectée. Il nous l'a demandé, donc on n'a fait qu'accompagner ce garçon qui était livré à lui-même. Depuis des mois, il est livré. Aucun membre de sa famille ne lui parle. Donc on arrête de dire, vous avez décidé de monter le corps. On est qui pour décider? On a expliqué tout ça. On a expliqué tout ça aux autorités. L'ambassade de France, le consul, tous ces gens étaient au courant. On a expliqué. Et Chatry lui
même à parler. Les inspecteurs à Bolova ont été, ont été écoutés. Hein? On les a entendus, autant pour moi. Pourquoi ça a mis autant de temps? On ne se décide pas comme ça, puis hop, voilà, non. Nous, on sait que nous sommes des connaissances. On sait que c'est une connaissance qui n'a jamais vu Mathilde. On arrête de dire qu'on a décidé de faire monter le corps. Le fils et le blanc a écouté ce que le fils a dit. Le fils a dit, j'aimerais que ma mère soit enterrée tel endroit. Et parce qu'ils ont vu que là-bas, c'était des problèmes. Plusieurs fois, ils sont montés là-bas. Plusieurs fois, ils ont fait des descentes à Bolova. Et ils ont vu justement que lui, c'était un lieu à problème. Donc, on va écouter ce que le fils dit. Et le fils a décidé que voilà, sa mère doit être enterrée en France, il sera tranquille. Et si on veut, on vend la maison, on fait tout ce qu'on veut. Mais il ne veut pas qu'on enterre sa mère et qu'on déterre encore sa mère et qu'on aille abandonner sa mère en pause. Donc quand les gens viennent faire les commentaires là, réfléchissez avant de sortir vos synapses là. Merci, au revoir. Ok. Bon, voilà. Je descends ou tu descends, Antoine? Ah, voilà. Donc, vous avez écouté Michel. Vous savez, quand quelque chose concerne une famille, il faut toujours le faire avec beaucoup de tact. Parce que les situations de famille dans lesquelles nous on se met pour apporter de l'aide, à tout moment, quand la famille veut reprendre, comme on dit chez nous, ces choses, elle vient vous postuler et vous n'avez même plus la parole. Donc, moi, j'essaie d'anticiper. C'est pour ça que j'ai parlé. Et c'est bien comme Michel est venue intervenir elle-même. Parce que c'est les deux, comme je vous ai dit, qui travaillent depuis février, je pense. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elles ont beaucoup fait. Elles ont même trop fait. Mais moi, je continue à le dire, quand tu travailles pour une, parce que là, elles sont en train de travailler pour une famille. Et quand tu travailles pour une famille, à tout moment, la famille peut réagir et récupérer, comme on dit chez nous, ces choses. Donc si cette femme-là, demain, elle est ici à Paris, son fils-là, qui ne prend pas le téléphone, ou sa fille, je ne sais pas, elle peut venir demain et dégager et Michel et Aurore et dire que c'est le corps de sa mère et il n'y aura rien. Je veux dire, l'autorité ne leur en voudra pas. Parce que c'est des choses, c'est la loi. Mais depuis que cette histoire a commencé, vous avez bien suivi que la famille, et je l'ai dit quand j'ai commencé, la famille, pour des discussions banales, ont tout délaissé. Et heureusement que ces deux filles sont là pour aider ce garçon. Mais moi, comme ça rentre ici, et je suis sûr que cette famille va, puisque dès le début, quand je dis cette famille, celle qui est ici, et sûrement avec les idées qui viendront du Cameroun. Et comme c'est la sœur Sophie, la tante Sophie qui est en contact avec ses neveux, c'est ce qu'ils ont dans leur tête. Donc, du moment où le corps est ici, tout peut changer et à tout moment. Parce que ce sont ces enfants. Et tous les efforts et toutes les forces que les autres auront mis, eh bien, ils vont se retrouver là comme ça. Parce que déjà, dès le départ, il n'y a pas une entente. Mais je crois que personne ne peut ignorer ici. Je vous l'ai dit. Ces deux filles-là ont beaucoup travaillé, ont mis de leur argent, ont mis de leur temps. Mais ils ont mis pour une famille, c'est ce qu'elles ne veulent pas comprendre. C'est là où des fois la discussion ne passe pas. C'est-à-dire quand tu travailles, même un enfant que tu élèves dans ta maison, l'enfant de quelqu'un d'autre, le jour que cet enfant décide de se retourner contre toi et aller vers ses parents, tu ne peux rien faire. C'est pour ça qu'on court toujours vers la famille. Même quand elle rejette, on repart là-bas. Et j'espère que Sophie va écouter, ou alors elle a écouté tout ça, et elle va aller vers ces personnes pour qu'on arrange, ne serait-ce qu'ici, en Europe, que les obsèques se passent bien. Que ça ne se passe pas par le biais d'Aurore, comment dire, de Michel. Que ça se passe entre ses mains. Que quand le corps arrive, qu'elle accueille sa sœur, ou avec ses enfants.
Mais si déjà, parce que c'est ce que Michel de Beaumont tente à oublier, Sophie n'est pas dans la même longueur que les deux. Et ces deux neveux non plus, ils n'ont pas le comptable. Et pourtant, c'est leur mère. Mais à Paris ou en France, tout peut changer. Juste par rapport à ces deux personnes. Même si Chakri est là, même si Chakri donne toutes les initiatives, c'est ces enfants qui sont ici en Europe. Là, on est au niveau de l'Europe maintenant. Donc, c'était juste une parenthèse pour essayer d'expliquer tout ça. Et pour vous dire que je vais prendre mon téléphone, je vais vous passer directement les messages. On reste dans la transparence. Je vais vous passer les messages qui sont sur mon téléphone. Parce que ce soir, on a rendez-vous avec Papy de Longchamp. On a rendez-vous avec Papy de Longchamp. Donc, donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir Papy de Longchamp? Pascal a mort. A mort dit quoi? Concernant Papy de Longchamp, je vous dis en toute sincérité, je n'ai jamais eu autant de messages, autant d'appels pour un invité programmé comme j'ai eu toute cette semaine par rapport à Papy de Longchamp. On ne m'a jamais autant écrit. Vous avez sûrement vous aussi lu les commentaires sur les publications, pardon, les posts que je faisais concernant Papy. Donc, c'est un rendez-vous qui est très attendu. C'est un rendez-vous qui est même plus attendu par l'invité que par vous. Je ne sais pas exactement quel est le lien de Papy, ça je vous le dis en toute franchise, le lien de Papy avec les frères, si je puis dire comme ça, et sœurs sur la toile, surtout dans le monde des Waka. Il faut dire les choses comme elles sont. Je ne sais quel lien est tellement fort que je n'ai jamais eu autant de menaces, autant de messages pour un invité. Je ne sais pas si c'est ces personnes qui ont peur que Papy dise des choses, mais ce qui est sûr, c'est que tout au long de la semaine, Papy me connaissant, m'a envoyé certaines vidéos et certains échanges. Parce que moi, je lui ai dit, si tu viens sur mon mur, c'est pas pour insulter, c'est pas pour raconter, je vais dire des histoires qui n'existent pas. C'est toi qui as décidé de parler. On ne t'a jamais demandé de parler. C'est toi qui es venu, comme on dit souvent chez nous, avec tes pieds, dire que je veux parler. Et moi-même, je ne sais même pas de quoi tu veux parler. J'aurais voulu qu'on découvre tout ça en direct. Donc tout au long de la semaine, on a parlé. Et Papy même est conscient que, comme il le dit, les gens ont peur. Il a des menaces. On l'appelle de partout. On lui promet des choses terribles. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Donc, j'ai eu Papy ce matin. À 11h. Papy m'a dit qu'il était... Je lui ai demandé... J'ai encore le message. Hein.
tu es prêt pour 20 heures? Il me dit, je suis prêt. Il me dit, je suis prêt. Je dis, tu es au courant de toutes les menaces et tout ce qui se passe? Il me dit, je suis au courant. Autant qu'on appelle chez toi, on écrit, autant on écrit chez moi. Donc, papy était prêt. À 15h30, on a parlé. Papy me dit, c'est même pas les questions des internautes qui me dérangent. C'est toi, ta perspicacité avec tes questions dont il parle de moi. Il me dit, les questions des internautes ne me dérangent même pas. C'est tes questions à toi. C'est des questions qui me font réfléchir. Parce que avec toi, tu es imprévisible dans la façon dont tu poses les questions. On a parlé à 15h30. Il était avec les enfants jouer au jardin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit au jardin. Ouais, je crois au jardin ou je ne sais pas au McDonald's. Mais il était avec des enfants. Et la famille, papy m'a dit, Monsieur Messard, j'ai vu les interviews que tu as fait aux gens. J'espère que je serai à la hauteur de tes questions. Donc, on a bien parlé à 15h30. Et la famille, je peux vous dire que depuis 15h30, Papy de Longchamp est injoignable. Vous avez vu que j'ai improvisé 2 sujets pour vous contenir parce que j'aurais eu mal de vous avoir comme ça et de partir quand vous êtes venus. Donc, j'ai improvisé ces sujets, Dieu merci, qui étaient aussi très instructifs, même plus que ce qu'on aurait écouté ce soir. Donc, je peux vous dire que depuis 15h30, Papy de Longchamp est injoignable. Papy de Longchamp, je lui envoie des messages. Je demande que mon frère, ta position, tu es où? C'est comment? L'émission, c'est bientôt. Papy de Longchamp ne me répond pas. Alors, je ne sais pas, comme moi, je ne prends pas vite les décisions. J'ai toujours... Mais ça, tu lui la honte, tu lui la honte. Je ne sais pas si c'est la peur de mes questions. Je ne sais pas s'il a été tellement harcelé par les concernés. Mais moi, il m'a déjà envoyé certains messages qui sont très bien gardés. Et des vidéos qui sont bien gardées. Donc, je ne sais pas ce qu'il va faire de ce qu'il m'a envoyé. Parce que ça concerne ces personnes que je connais sur la toile. Alors maintenant, est-ce que c'est la pression de ces gens? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est la peur de mes questions? Je ne sais pas. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose entre-temps? Je ne sais pas non plus. Donc j'attends. Mais ce qui est sûr, c'est que vous savez très bien sur WhatsApp, quand vous envoyez un message, vous savez que la personne, elle a lu le message. Ce qui est sûr, c'est que Papy a lu tous mes messages, mais il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous savez, il y a un nouveau système sur WhatsApp. Quand vous envoyez un message, ça affiche les deux V. Ça laisse comme si c'était pas lu. Mais quand vous rentrez dans le système, vous savez que les messages sont lus. Donc c'est ce que je vis avec Papy depuis 16 heures. Papy voit mes appels. Papy lit mes messages. Mais Papy ne répond pas. Alors, je ne sais pas quoi penser. J'espère qu'il me donnera une raison. J'espère qu'il me donnera une raison. Pour l'instant, je me réserve de tout commentaire. Une chose est sûre, je vous ai très bien entretenu. Je crois qu'il y en a
qui ont appris ce soir des deux histoires, surtout parlant des parents que j'ai évoquées ce soir, en attendant que papy peut-être nous rejoigne tout à l'heure, je ne sais pas, parce que là maintenant je suis comme vous, j'attends. Il y a encore quelques instants, j'ai appelé, ça sonne mais ça ne décroche pas. Mais je vais quand même vous l'annoncer, je suis en train de discuter avec Kamwa la Panthère, qui pourrait être mon invité la semaine prochaine, par rapport à sa nouvelle orientation, je veux dire politique, patriote et tout ce que vous savez. On va se... Bon, je les vois. Vous savez que moi, je l'ai mis au sommeil. Et aujourd'hui, à 17h, on va parler de beaucoup de choses. TV Show by Walus. Ça m'angoisse toujours beaucoup. Vous savez, au sujet de la mort de ma soeur, Mathilde Blanc, ça m'a fait mal de parler d'elle. Comme je peux le contester, j'ai grandi avec Mathilde. J'ai connu Mathilde à quoi? Elle avait déjà son premier fils. Et une de ses filles qui est morte. Il faut savoir que dans la vie, écoutez-moi, hein, moi je bois mon faux. Il faut savoir que dans la vie, qu'on soit noir ou blanc, il y a les gens qui ont la fibre maternelle. Et il y a d'autres qui n'ont pas la fibre maternelle. Mathilde n'a jamais eu la fibre maternelle. Son fils qui est ici, il s'appelle Florian. Elle a eu au Cameroun. Avec un vieux blanc qui habite à, je crois, ça, à Marseille. Oui. Un truc comme ça. Mathilde n'a jamais assumé ses enfants. Que ça soit même son premier fils ou sa fille. Même Florian. Même la petite qui est ici là. Jamais. Je l'ai connue. Il faut aussi savoir que Mathilde Blanc a peut-être eu beaucoup d'amis et tout. Mais moi, je l'ai connue bien même. Je savais qui était Mathilde Blanc. Comme on dit, il y a certaines copines que tu marches avec eux. Après, je marchais avec Mathilde quand on sortait dans le sport du 78 et tout. Et après, un jour, je suis allé chez elle, à la Maison Blanche, à quoi? Je l'ai trouvé où il y avait une femme. Ça m'a choqué. Sur cette trappe jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai demandé, mais ce que j'ai vu là, c'est quoi? Elle me dit, ah, quand tu serais la liste comme ça, machin. C'était la sœur de, ou c'est Italie, ou bien c'est qui, ou c'est qui, quoi là-bas. Elle avait vécu avec un blanc. Sa petite sœur. Brune comme ça. Elle fait ma poche. Quelques temps après, dès 10 heures,
Je pars couillant. Je trouve qu'il y a une fille qui lave le sol, qui balaye le sol. Écoutez-moi très bien. C'est qui balaye le sol, qui lave le sol. Dans un bungalow, la quartier que voici le lit. Donc, à quartier, tout est sur place. Le lit, là où on prépare et tout. Qui lave le sol, le loup fonda. Je le mange jamais. Écoutez-moi très bien. Je regarde. Et moi, je dis que, mais, une belle fille comme toi, tu viens laver le sol. Mathieu me dit qu'il faut laisser Akara. C'est une jockey. Elle marche avec les fils de Ta Julie. Ta Julie aussi est morte. Et son fils s'appelait, on l'appelait Freddy. Mais il s'appelait Freddy, mais on l'appelait Fredo. Je pense que lui aussi il est mort. J'ai regardé l'histoire et tout et tout. Quelques temps après, voilà un vieux blanc qui arrive à quoi. Il était déjà là depuis un an. Très laid. Je n'ai jamais vu un blanc aussi laid. Quand il riait, c'est comme si c'était seulement encore, tu voyais seulement la mort devant toi. Finalement, Mathilde est partie vivre avec lui. Le blanc ne voulait pas l'épouser, ne voulait rien. Elle a fui, elle est partie en Côte d'Ivoire. Le blanc encore, où elle a secoué quoi là-bas en Côte d'Ivoire, parce que Mathilde, il faut la voir, elle aimait bien les ngangans. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, je vous raconte pas l'histoire. Moi, je ne veux pas l'insulter, mais je vous dis que c'était une réalité. C'est un papa Mathilde qui réapparaît à quoi? Bim. Elle est déjà enceinte. Elle a déjà les voitures. Ma soeur ne me saluait plus. Je vous dis que ma soeur ne me saluait plus. Et comme moi, je suis une personne que quand je suis avec toi, tu ne me salues pas. Moi aussi, je passe. Quand elle a connu le blanc, quand elle est venue, on a sport avec les vieux blancs là. Elle voulait seulement que je ne pas lui dire, moi, bonsoir. Pour qu'elle me serve un petit verre de whisky. Et moi, j'ai dit jamais. Je n'en ai dit jamais. Parce que moi, je suis née avec, on appelle ça l'orgueil. Toutes les copines passaient. Toutes les copines passaient. Sauf moi. On a vécu comme ça, comme ça. Voilà aussi un jour. Bim! Je vois la lumière du jour. Bim! Je suis enceinte. De Laetitia. Très belle, ma petite fille, Laetitia. Mathilde a commencé à venir vers moi. Parce que quand j'ai appris Laetitia à 5 mois, c'est là que le père Laetitia me lâche pour prendre l'ex de mon frère, apparemment. C'est qui gardait mes enfants. Au nom de Dieu. Tout le monde était au courant, sauf moi. C'est pour ça qu'un matin, elle se renseigne que la veuve vit où. Et moi, j'habitais à Bali, à Luchem. Vous connaissez l'hôpital d'Aluchem à côté. Elle entre, elle vient. Moi, tiens, viens, je t'amène. Je t'amène là où je lavais mon corps, machin, ceci. J'ai regardé ma tête que depuis 7 ans, on est ici à quoi? Tu amènes les gens à laver le corps, ils ont réussi. Donc toi tu viens, c'est pas mon voir quand tu sais que il y a déjà un problème. Que cela ne tienne, j'ai écouté, après les parties. Mais moi j'étais chaud calme dans mon coin. Après, je suis rentré en France. J'ai laissé Laetitia à 5 mois. Je vous raconte mon histoire avec Mathilde. Donc il faut bien écouter. Parce que les gens qui disent ça, vous ne la connaissez pas. Et j'aime, il y a un thème que Joël Bon avait écrit un thème en disant que comme tu vis avec moi étant vivant, c'est comme ça que je veux vivre avec toi étant mort. Il faut faire attention. Après, maintenant, moi je viens à Paris, je vais au Cameroun, quand il vient, parfois il vient rester à la maison. À l'époque, c'était la Chine.
Parfois, elle partait en Chine, fait acheter les habits parce qu'elle avait un magasin à hydrocarbures. À Bonaprison. Un jour, je suis au Cameroun. Je voyageais comme le lendemain. Ouais, Bi, viens non. J'arrive là-bas, qu'est-ce que je trouve? Tous les rococos. Il n'y avait aucune fille là-bas qui n'était pas mariée, qui était mariée à un noir. Tout le monde, je reconnais les visages. Tout le monde était là-bas. Tu nous as invités pourquoi c'est l'anniversaire, ou c'était l'anniversaire, ou c'est quoi, je ne me souviens plus. Ouais, fêter quoi? Moi, j'allais tout le temps au balcon avec mon verre. Et j'étais avec Tisha, je prenais ma fille, on allait au balcon. Et j'ai dit à Baptiste que Dieu un peu. La façon que tu poses ton verre, ce n'est pas bon. N'oublie pas qu'à l'époque, quand on sortait, tout le monde sortait avec les maris de ces femmes-ci. Maintenant, comme tu veux au Cameroun, tu es déjà devenu leur ami. Fais attention. Mais waouh, bon voilà qu'il prend Air France. J'arrive à Paris. Le surlendemain, il m'appelle. Bi, parce qu'on m'appelait Bi. Comment je m'appelle Bi? Bi, il y a un problème. Mes genoux gonflent, mon ventre gonfle, on m'a empoisonné et tout et tout et tout. Mais si on t'a empoisonné, va dans les trucs traditionnels au pays. Elle dit que non, il faut absolument qu'elle rentre en Europe et tout. Et ici, peut-être qu'on peut. Elle dit ok, viens. Elle me demande est-ce que tu m'as. J'ai dit oui. Mathie venait de ça à la maison. Elle sortait avec un gars qui s'appelle Ekwala. Ekwala, un gars à Douala. Nous voilà à la maison. Quand Mathie chez aux toilettes, toute la maison était en bruit. J'ai supporté. C'est un lundi. Après, maintenant, quand elle est guérie, elle est repartie au Cameroun. Elle m'a dit que non, elle quitte son mari, elle vient rester à... Parce qu'après, elle va à Nice, parce qu'à l'époque, sa soeur qu'on appelle Sophie habitait à Nice. Elle va maintenant habiter à Nice. De temps en temps, à l'époque, quand elle n'était plus devenue star, comme elle est devenue star avant de mourir. J'allais la voir et tout, c'était ma soeur et tout, on partait tout. Et comme à l'époque, j'avais beaucoup de bijoux, non. Il y a d'abord eu un truc là-bas chez elle. J'ai posé un bijou à comme ça a disparu. Je n'ai jamais fait les problèmes. Je l'ai appelé que, ouais, mon Dieu, j'ai perdu mon bijou là que le roi m'a offert, s'il te plaît. C'est là-bas chez toi. Parce que quand nous on ne sortait pas, elle fait nos marches la nuit, on ne portait pas nos bijoux et tout, même les montres, on ne porte pas. Elle a dit que non, elle a fouillé partout, elle n'a pas trouvé. Un jour, je suis chez moi, elle m'appelle. Bi! Je dis oui. J'ai trouvé ton bijou. Je dis que tu as trouvé ça où? Elle me dit que j'ai trouvé ça derrière mon lit. Je dis quoi? Ça faisait quoi là-bas? Vu qu'elle avait un studio. Moi, je dormais au salon. Et jamais je suis allé dans sa chambre dormir. Je lui ai dit, ok, envoie-moi le bijou. Elle a envoyé le bijou, ça lui. Je lui ai dit merci. Quelques temps après, elle avait un client. Le client, c'est qui? Le client là, c'est le père de la dernière, sa fille là. Et puis je vois qu'il était très violent avec elle et tout. Violent et tout. Après, on a fait le tirage avec le mec. Et moi, je n'ai pas aimé la façon qu'il faisait, surtout comment il traitait Mathilde et tout. Comme vous savez, je suis femme de karaté et tout. Oui. Moi, je passe épisode par épisode parce que c'est une très longue histoire. Quelque temps après, elle revient à Paris. Elle revient, mon mari était à Covent. Elle revient à Paris. Elle était à la cité de quoi là-bas, là où il y a le c'est. Il y a un truc là, on appelle ici à Paris, c'est quoi là-bas. Elle vient à Paris avec, elle me présente sa fille. Une très belle petite fille. Métisse. Quand je vois le père, je vois la fille. Je regarde Mathilde. La fille, la petite fille, là, n'a aucun trait de ce monsieur-là. Je dis à ma fille. Et puis, elle dit, comment il y a un an?
C'est là qu'elle m'avoue que ce n'est pas son père. Parce que la petite fille elle est carte ronde parce qu'elle a fait l'enfant avec un métis. Je laisse tranquille. Et la petite fille était tout le temps avec on appelle ça, ce possédé-là. Elle ne voulait même pas aller venir chez Mathilde et tout. Et tout ça, papa. J'ai regardé l'histoire. Mathilde et moi, on vient chez Céline à l'époque. On arrive chez Céline. On commande à manger. Mathilde ne mange pas. Je ne savais pas que ma soeur était déjà dans la drogue. Elle ne mange pas. Après, on est parti, je crois que ça m'a pas se séparer. On m'avait beaucoup et tout. Après, on s'est séparés. Elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Après, mon mari est mort. Parce que à cette époque-là aussi, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux dont on s'en foutait un peu de Facebook et tout. Parce que mon mari est mort en 2011. Je n'ai plus vu les nouvelles de Mathilde Bonne. Après, voilà Jeanne Bonne qui fait une soirée au bateau. Je raconte Jeanne Bonne dans un restaurant là-bas. Elle faisait payer les gens, elle donnait des trucs aux gens pour 70 € la place, machin, ceci. Moi, parce qu'il prend 2 places. À l'époque, j'avais un petit copain, un gars bagatté. Je prends la place, lui, moi et tout. Et je repère encore une autre place, là-bas au bateau pour Eva. On n'arrive là-bas. Mathilde vient à la maison. Je n'ai jamais vu ça. Elle était sourde, désorientée. Il y avait que la drogue. Moi-même, je prenais mes pas comme ça parce que moi, j'avais peur un peu que non, je ne veux pas entrer dans ces choses parce que moi, je peux prendre certaines choses. Mais bon, mais je fais quand même attention, tu vois un peu. Elle était dans la drogue. Je ne peux pas vous dire du mal de quelqu'un. Pour vous dire une chose, c'est qu'il faut faire attention. Quand la famille au Cameroun renie Mathilde et la famille ici ne veut pas, il faut faire attention. Je ne veux pas trop la salir parce que si je peux le faire. Mais je vais vous dire une chose. Quand on a annoncé le deuil de Mathilde Bonne, parce que nous tous, on regarde les réseaux sociaux. N'oubliez jamais, parce que moi j'ai la mémoire d'éléphant. Dès que Mathilde Bonne est morte, le jour même quand on a dit qu'elle est morte, qui est sorti à Facebook pour dire qu'on va rapatrier le corps? Vous avez oublié. Orange est sorti. Non, elle doit être enterrée là-bas, il faut qu'on rapatrie le corps. Elle a même fait un direct. Jusqu'à qu'elle a dit que elle ne connaît pas Mathilde, elle a eu à converser avec elle à Messenger une fois. Tu ne connais pas quelqu'un. Tu ne connais pas sa famille, tu ne connais pas ses antécédents. Tu dis qu'il faut qu'on rapatrie le corps. Il y a quoi en dessous? Hein? Si je me souviens bien, Aura Angoula, c'est toi qui as annoncé qu'il faut qu'on rapatrie ce corps. Tu connais sa soeur Sophie, non? Tu connais sa fille, non? Tu connais son mari, parce qu'elle était mariée avec M. Blanc. Elle n'avait pas divorcé. Tu connais sa fille, non? Tu connais quoi? Vous décidez comme ça qu'il faut rapatrier le corps. Par rapport à quoi? Pour montrer quoi? Vos familles souffrent là-bas au pays. Et c'est vous venez dans les réseaux sociaux. Toi et Michel Souba. Déjà, quand Mathilde Blanc quitte le Cameroun pour elle va à Nice parce que sa soeur habitait à Nice. Et après, elle quitte Nice pour aller habiter à Cannes. Parce que sa soeur Sophie vit à Cannes. Sa soeur ne se prononce pas. Monsieur Blanc a refusé de reconnaître Mathilde en tant que sa femme. Ses enfants ne parlent pas. Vous partez. Et Mathilde Blanc va mourir au Cameroun. Dans sa famille. Peu importe. Peu importe la tension qu'il y avait là-bas de la famille et tout. Son père est mort, il est enterré là. Sa maman est morte là. Si elle meurt, on la terre à toute la famille. Non. Vous prenez des initiatives pour rapatrier le corps. Maintenant, vous venez parler. L'histoire, ça me fait tellement mal.
Je ne comprends pas. Vous les qui? Son fils a décidé qu'on doit, marcher. On va répartir le corps et ce orange là qui va aller réceptionner le corps. Car vous ne connaissez pas, les histoires de famille sont très compliquées. Vous avez pris là maintenant vous commencez à parler. Michel, tu connais Mathilde Blanco. Toi, elle vous avez fait quoi ensemble? Orange là. Tu connais son passé? Vous connaissez quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Les gens qui ont mangé son argent sont assis dehors. Voilà Joël Brun, elle ne parlait pas. Voilà Lolo Pipi, sa copine, elle ne parlait pas. Et vous, oh, on a cotisé, c'est quoi ça? Voilà le corps d'une Camerounaise qui se balade de pays en pays. Son fils apparemment dit quoi? Qu'il ne veut pas qu'on enterre sa mère au Cameroun parce qu'elle est brûlée. Et ici alors, elle va finir par faire quoi? S'il n'y a personne, on va le mettre dans les... je ne sais pas. On va le mettre quelque part. Après, on va la brûler, on va le mettre dans un petit bocal. Oui. Parce que ni sa soeur ne sera là, ni sa petite fille ne sera là, ni son fils Florian ne sera là, ni rien. Parce que quand je parle souvent ici à Facebook, vous ne comprenez pas. Vous avez pris l'initiative. Oh, c'est son fils au Cameroun qui a décidé que son corps, maintenant son corps, c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé, je ne sais même pas. Maintenant, où est la famille est où? Il faut savoir que Mathilde avait des problèmes de comportement. Elle n'aimait pas les gens. Même ses enfants, elle n'avait aucune fibre maternelle. Moi, je peux vous dire. Elle a abandonné son mari au Cameroun avec son fils. C'est à la retraite que son mari est rentré en France avec son premier fils. C'est rien. Florian sait quand même que c'est sa mère. Parce que c'est ici à 24 ans. Florian doit déjà avoir 27 ans. Oui, 27 ans. S'il ne veut pas reconnaître le corps de sa mère parce qu'il y a eu beaucoup de choses, vous ne connaissez pas comment les gens se comportent. Vous ne connaissez rien. Vous êtes toujours là. Oh, Mathilde. Au Cameroun, on refuse. Même sa propre famille ici refuse. Restez alors avec le cadavre de Mathilde. Ou peut-être qu'elle a eu à faire les assurances vieux. Je ne sais pas. Il faut savoir que s'il y avait l'argent en jeu, je vous jure que même ces enfants ici allaient agir. Parce que si moi je daille maintenant, mes enfants seront heureux. On fait wassa. Les petits sucres que je gagne, que je continue et tout. Ça leur revient. Ils vont peut-être payer les petits effigies que, maman, est-ce que Mathilde doit laisser un patrimoine? Quelqu'un va mourir dans son propre pays. Vous les deux prostituées de Facebook, Aurore Angoula et Michel Souba, vous faites tout pour rapatrier le corps. Et maintenant, vous dites que, oh, vous appelez le fils, il ne répond pas. Vous appelez la soeur, on ne répond pas. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème, il y a un vie sur eux. Mathilde est morte, elle était mariée, elle a un mari. Même le mari a refusé, je suis au courant. Refusé. Vous avez pris l'initiative de ramener le corps en France. Allez alors le soutien à l'aéroport. Allez, oui. Parce qu'il y a déjà un problème. On ne peut pas donner le corps à une inconnue. Vous avez falsifié peut-être pour dire que vous êtes les sœurs de Mathilde. Vous vivez à groupe. Oui. On ne peut pas le faire. Quand mon mari était mort ici, son frère est venu. Oh, il faut que on amène le corps à Pilon pour vous. On arrive à la mort maintenant. À la mort. Le type la demande que est-ce que ce monsieur est que marié? Ma fille Alice a dit oui. Ma maman. On a dit. Comme il était marié, il faut aller faire la mairie, là de décès à la mairie. Oui. En tant qu'épouse. On m'a donné tous les droits. C'est moi qui avais les droits. Donc, quand j'ai eu les droits, j'ai décidé
décidé que mon mari ne part pas à Toulon parce qu'il n'était pas gentil avec lui quand il était vivant. C'est pour ça que mon mari, j'ai payé la stèle là. J'ai mis ses cendres dedans. C'est pour ça qu'il essaie à se avec moi. On ne peut pas donner le corps aux inconnus. Comment vous avez fait? Hein? L'histoire, c'est... Dès que Mathilde Blanc est mort, Orango était au courant. Elle a parlé de Mathilde comme si elle connaissait la vie de Mathilde, comme si elle connaissait Mathilde. Alors qu'apparemment, ils se sont dit bonjour ou à Facebook. Ah mais Messenger. Maintenant, il y a quoi? Vous avez commencé, non? Qu'on rapatrie le corps. Oui, c'est une Française. L'État français a rapatrié le corps. Pourquoi? Parce que vous avez dit peut-être que vous êtes les sœurs de Mathilde. Voilà pourquoi vous avez le corps. Tout à l'heure, c'est ce que vous voulez. Sa sœur est là. Sa sœur ne veut pas. Les enfants ne veulent pas. Vous prenez les initiatives, vous parlez pas le corps. Mathilde, donc c'est comme ça que tu allais finir, ma job. Ça veut dire que ton comportement change ton comportement. Voilà les gens, la rue, le Mouba, on mangeait ton argent, c'est bon. Les Achille du Calo, son dernier client c'était Achille du Calo. Les voilà, ils ne se prononcent pas. Voilà tes copines, les Pauline, les Eva, les Mathilde. Et pèse. On ne peut pas donner le corps à un inconnu. Je ne sais pas comment vous avez fait, peut-être pour faire venir ce corps ici en France. Mais, tant que la sœur, même père, même mère de Mathilde Blanc, n'a rien dit, son fils, sa fille, son mari ou son copain, ils ne sont pas au courant de vous. Il faut faire attention. Vous risquez la prison. Au Rangla. Au Rangla. Et celle que la museuse avait son long museau qu'on appelait Kitala, qu'on appelait Michel Soma, il te dit, tu connais Mathilde Blanc? Tu as fonctionné avec elle? Tu la connais où? Peut-être quand vous faites souvent la loi, peut-être, mais à ma connaissance, je n'ai jamais été au courant que tu connaissais Mathilde Blanc. Vous êtes toujours comme ça. Mathilde Blanc est partie construire la maison familiale dans le terrain familial. Comment j'ai fait, j'ai construit le terrain familial. Dans le terrain familial, ça veut dire que tout le monde doit aller. Il y a tout le monde dans la chambre. Non. Dès qu'elle a construit, elle a interdit sa famille d'entrer dans la maison familiale. Voilà les problèmes. C'est très compliqué. Vous comprenez? Mais ça me fait très mal pour Mathilde. Je ne savais pas que c'est comme ça que j'allais faire. Si sa propre soeur ne répond pas au téléphone, son propre fils Florian ne répond pas au téléphone, la petite la chérie de son nom ne répond pas. Son mari même, parce qu'elle est morte, même si elle est vivie avec son mari, elle est morte en tant que Mathilde Blanc. Monsieur Blanc ne répond pas. Vous, quand vous allez faire venir le corps là, faites ce que vous voulez. Mais, hé maman, je ne veux pas que ça m'arrive. Ça ne m'arrivera pas. Mais voilà, si vous attendez que elles sont mortes ici au Ghana, pardon. Je vais vous donner le numéro de mes enfants. À certaines personnes, vous les rappelez qu'ils montent vite ici. On me fait WhatsApp. On me brûle, on me met dans les centres. C'est bon. Les histoires de honte, il faut cotiser, il faut faire ceci. On a déjà cotisé, paye pas les 1800 €. On a déjà... Hey! Une femme qui voyageait en première classe New York. Quand elle va au Cameroun, première classe. C'est quoi cette merde-là? Un boulot. Oh, ça m'a fait mal. Orange, là, toi on appelle ça. Toi et ta collègue de Michel Soumada, vous allez prendre les responsabilités. Quelqu'un part dans son pays mourir. Hein? Mathilde est française d'origine camerounaise. Hein? Et elle s'est fâchée. Elle dit que j'appelle même sa sœur ne répond pas. Qu'est-ce que tu croyais? Dans les réseaux sociaux, vous entrez dans les histoires. Voilà ses copines avec qui elle traînait quand ils discutaient ensemble. Voilà, jeune pour ne parle pas. Alors que les seins, c'est Mathilde Blanc. Le ventre, Mathilde Blanc. Les fesses, Mathilde Blanc. Vrai ou faux, vous vous souvenez de l'histoire. Voilà le pipi. Vous vous souvenez quand ils m'ont ramassé ici à deux.
Elle ne parle pas de Mathilde. Oui, on dit souvent que c'est comme tu vis, c'est comme ça que tu vas mourir. Et pas pire. Déjà, il y a déjà son fils qui est au Cameroun n'est pas français. Comment il a pu donner son accord pour qu'on rapatrie le corps? L'histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Hein, parce qu'il y a... Non, c'est très frustrant. Je ne comprends pas si c'est vrai. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi ça? Et c'est comme ça que son esprit se balade. On dit souvent, quand tu es mort, tu es vraiment mort. Tu ne peux pas agir, tu ne peux rien faire. Les gens te baladent, c'est maintenant les inconnus qui décident de ta vie, qui décident de là où on va t'enterrer. Que même si on enterre Mathilde ici, tu penses que ces enfants viendront lui dire bonjour? Hein? Au Cameroun au moins. Quelqu'un a dit que, Afana, parce que ça s'appelait Mathilde Afana. Afana, il y a beau livre, voilà Afana qui est couché là-bas. Même les herbes, on vient. Il y a certains tombes ici. Que les herbes passent. Heureusement qu'il y a les gens là qui viennent. Que quand elle a aucune fleur. C'est quoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Orangoula, quand tu as pris l'initiative avec la musulmane, la saleté là qu'on appelle Michel Soba, vous avez pris ça par rapport à quoi? C'est votre copine? Elle a marché avec vous, elle a traîné avec vous? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Pour demander qu'on rapatrie le corps. Est-ce que ces enfants ici ont demandé qu'on rapatrie le corps? Vous dites que c'est son fils qui a demandé qu'on rapatrie le corps. Et maintenant alors, on fait quoi de son corps? On fait quoi du corps de Mathilde? Il faut cotiser. Parce que ici, pour enterrer dans un... Rien que la stèle. J'ai payé combien aussi? Dans les 4 000 €. Hein. Il faut cotiser pour mettre la sang. Et maintenant, au sol, c'est toujours 20 ans. C'est après 20 ans qu'on... Il faut cotiser. Hein. Vous n'êtes pas de la famille. Vous êtes les qui pour décider? Je vais chercher le numéro de Sophie. On va vous porter plainte. On appelle ça recette de cadavre. Je vais appeler Sophie. On va vous coller un procès au cul. C'est quoi? On ne peut pas... Okay. Même le mari est là. Les enfants sont là. Au Cameroun, ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Que ça peut faire quoi? Qu'on enterre les cadavres. On enterre les gens devant nos portes, non? Dès que Mathilde Blanc est morte, je me souviens ici, Oran, il a fait un long discours. Il faut qu'on cotise le même jour. Il faut qu'on cotise pour rapatrier le corps. Tu la connaissais? C'était ton ami? Hein? Voilà Joël Brod qui était vraiment son ami. Elle ne parle pas. Voilà le pipi là-bas ne parle pas. Toi, tu es qui? Tu as souvent eu à causer avec elle, apparemment, à Messenger. Et la mort de quelqu'un. Et Mathilde. Tu vois la vie? Voilà alors. Même le mari te refuse, les enfants te refusent, tout le monde te refuse. Voilà. Ici, il n'y a pas de fosse commune. Hein. Ici, on brûle. Ou on te met à l'université de sciences là-bas. On va l'amener ici pour détecter qu'est-ce qu'il y a tué. N'importe quoi. On va venir faire l'autopsie ici. Vous allez payer. L'État français va s'en occuper comme les Françaises. Vraiment, occupez-vous souvent de vos problèmes de famille. Orangoula. Ma suceuse de pouce. Voilà. Voilà. Si moi je mets au Cameroun, enfin, de toute façon, moi je suis camerounaise. Si je mets au Cameroun, ou peut-être qu'il faut que je sois ici pour dire que je suis bonne pour toucher les... Il n'y a pas de problème. Même au Cameroun, elle est morte. Hein? On envoie des papiers ici qu'elle est morte. Dans sa banque et tout. On va déclarer l'argent. Et donc, il faut absolument le corps pour donner l'argent. Vraiment, hein, la vie c'est... Mathilde, vraiment. Ah, moi, je suis là. Quand je dors, je me réveille. Je m'avais patrouillé un peu. J'ai mon temps, je m'en fous. Si je veux faire mon émission, si je veux, je ne fais pas.
Alors, qui va payer la tombe après? Je dis que l'histoire, c'est Aurore Angoula et Michel Souba. Vous allez attendre. Vous êtes qui? Vous êtes ses amis? Vous la connaissez? Elle a marché avec vous, allez manger ensemble? Tout ça. Et puis j'entends les cocos Hortense. Oh, mais je vais bravo à ces deux femmes, c'est des valeureuses femmes. Ah ouais? Elle va venir ici. Elles vont oublier le corps quelque part. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont la brûler, jeter les cendres, comment on fait ça? Dans les oubliettes. Alors qu'elle a une famille. Même je ne suis pas enlevé sa main sur ça. Mais je me souviens. Mais il est monté. Parce qu'elle était facile. Tu penses vraiment que vous pensez que si Mathilde vraiment avait vraiment les assurances vie ou les assurances obsèques, ça ne s'est passé comme ça? Jamais. C'est que dès qu'elle meurt, parce que on laisse seulement envoyer tous les papiers, ces enfants allaient fouiller dans ces documents et tout, on va les trouver. Et on envoie dans les banques et tout. Après 3 jours, on défacque l'argent. L'argent se retrouve dans ton compte. Et tu as le droit de faire de ça ce que tu veux. Parce que tu es légataire. Dès que je meurs, mes enfants seront légataires. C'est tout. Voilà alors, les Camerounais. Vous avez bien fait. Mathilde a noué les gigolos toute sa vie. Ils sont où? Où a eu Longomba? Où est Locom? Et Loné. C'était aussi son show, là-bas. Ya Djalé. Vous voyez? C'est pour ça que moi, je réfléchis. Je bois mon petit vin ici, je dors. Mais je vous assure que nous tous, on va mourir. Et si je meurs, mes waros, ça serait comme ça. Nickel. Ni vu, ni connu. Je suis à partir. Il faut vous préparer. Parce que cette honte ici, c'est les prostituées des réseaux sociaux, comme Oran, comme Michel Souba, qui s'occupent. Vous battez devant pour faire quoi? Hein? Elle est morte. Ah, elle est pas là-bas. C'est sa ville. C'est son village. On la terre. Ses enfants ne veulent pas. Son mari n'est pas là. Son copain ne veut pas. Sa fille ne veut pas. Sa soeur même ne veut pas. Et tu oses venir dire quoi? Que vous avez d'abord fait comment pour faire venir le corps ici? Voilà les Camerounaises. Elles veulent montrer qu'elles ont un bon cœur. Vous êtes de la même famille. Mais ça m'a parlé, j'ai écouté. Mais ça avait quand même un peu raison. Tu vois, non? Il était un peu assez sceptique. Parce que les familles, il faut faire attention. Ce qui va suivre, c'est quoi? Aura Angoula et Michel Souba. La prison vous attend. Je vous dis, la prison vous attend. Vous êtes de la famille. Parce qu'il n'y avait que Sophie ou ses enfants ici pour faire venir le corps de leur maman ici. Alors que, ils n'ont rien fait. Peut-être qu'eux aussi sont au courant dans les réseaux sociaux que le corps de leur maman est arrivé en France. Apparemment, je ne sais pas. Faites les deux, non? Regardez-moi les mbap comme ça. Regardez-vous. Vraiment. Ça me fait mal. Voilà. Si Mathilde se comportait bien avec moi, j'allais prendre ça en charge. Oui, mais moi aussi j'ai le cœur dur. Comme les gens ont eu le cœur dur avec moi, moi aussi j'ai le cœur dur. C'est tout. Mais je parle quand même parce que ce que je vois là n'est pas normal. Ici à Facebook, dès qu'il y a un problème, au Rangoula qui sort. Vous vous souvenez quand j'étais au Cameroun, là, quand je suis parti au Cameroun, c'était l'année dernière, je crois au mois de mars, un truc comme ça. Oh, Veuve Joyeuse, fais une vidéo pour que les gens t'aident. Vous me connaissez, moi-même, c'est super, vraiment, ma tête ne tient pas. J'ai fait une vidéo, on a envoyé l'argent au Rangoula. Elle ne m'a rien donné. Je n'ai rien reçu. Oh non, les gens vont t'accueillir, les gens vont te faire ceci. Et rien, mais voilà, je n'ai rien reçu. J'ai reçu 10 000 et 20 000 qui venaient de la part de Rwanda, que les gens étaient au Cameroun. Tout l'argent que les gens envoyaient partout, ici, je n'ai rien reçu. Elle dit que, oh, j'avais donné le numéro de mon frère jumeau, qu'elle a envoyé l'argent à mon frère jumeau, alors que c'était mon numéro moi-même. Donc, j'avais fait Orange Money. Quand l'argent arrivait, on me faisait signe. Continuez. Aura, vous continuez à le savoir. Votre truc là, vous faites fait mal. En tout cas, ça vous regarde et moi, ça ne me regarde pas. Mais ça me fait mal. Si c'est moi, Sophie, je vous colle en procès.
Parce qu'on ne peut pas faire venir le corps d'une Française en France si la famille française n'est pas d'accord. Et la famille française si n'est pas d'accord. Oui. Alors maintenant, on va savoir alors, qui a fait les démarches pour faire venir ce corps en France. Vous aimez entendre. On parle d'un être humain qui était parmi nous et qui est décédé. Hein? Vous n'êtes même pas ses amis. Même pas de la famille. Non, que c'est son fils au Cameroun. Son fils au Cameroun a le droit en France. Il est camerounais. C'est sa famille ici qui avait le droit sur elle pour la faire rapatrier. Continue. Facebook, c'est Facebook. Wata na Wata. On est là, on regarde. Si c'est moi, je vous colle un procès au cul qui n'a pas de nom. Je vais chercher le numéro, je vais appeler Sophie. Sophie, si je m'entends, hein, mon numéro c'est 06 11 78 95 59. Oui. Je veux t'appuyer sur ça. On les colle un procès. Elles vont payer. Comme Michel Soma l'argent, tu vas payer. Tu vas vendre tes lasses là, c'est une taxe, tu vas voir. Hein? Ah. Vraiment, ça me fait mal, hein, vraiment. Oui, non, mais normalement, le consulat de France a pris tout en charge. Mais si le consulat de France prend tout en charge, c'est parce que il y a une Française ici qui se fait passer pour dans la famille. Mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de Français qui meurent dans le monde entier. S'il n'y a personne, on ne fait rien. On va envoyer le corps où? Il y a eu un problème. Il y a peut-être une des deux, surtout Orange, ou elle est française ou quoi, parce que celle de Michel Soumala, il y avait un an qu'elle trimballe, je ne pense pas. Peut-être Orange, apparemment, elle est française. Elle s'est peut-être fait passer pour la sœur de Mathilde. Pour Sophie. Oui. Bon, le corps est arrivé maintenant. On va là mettre le corps où? Ou alors la famille légitime qui va prendre le corps. C'est où? Je vous connais tout ce que vous vous amusez avec les gens chez toi. Sophie, si tu m'entends, appelle-moi. On va les faire ça dure. Oui. Elle est morte quand même dans son pays. Voilà, Céline Pancho qui est morte dans son pays, non. Mais on l'a enterrée là-bas. Et ça fait le bruit. Quand l'histoire a commencé, j'ai appelé le président Montreux. Ouais, quand on a notre soeur Mathilde qui est morte et tout, et on peut faire. Le président Montreux m'a dit que non, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais connue, je l'ai souvent vue plusieurs fois. Oui. Je suis parti parler d'elle au 17e personne, alors que là-bas, elle venait et donnait le champagne, les dons prégnants. Oui. Vous comprenez? Voilà. Donc, maintenant le corps est arrivé. Mais la personne qui s'est fait passer pour la soeur de Mathilde, c'est qui? En France, n'est-ce pas, c'est Orange là? Tu vas prendre ce corps-là et tu vas faire de ça ce que tu veux. Tu entends? Voilà. Oh, même au Cameroun, il n'y a personne qui a pu payer la robe à Mathilde, machin, tout. C'est quoi ça? Il fallait qu'on paye la robe, il fallait qu'on fasse ceci. Franchement, continuez. Michel est souvent là où... Je ne sais pas ce que je peux te dire. Voyez-moi bien, Michel. Oui, elles ont fait des démarches de quoi? C'est leur soeur, c'est leur copine. Les gens même qui ont vécu, quand elles quittent là pour aller au Cameroun, elle a déjà un problème. Son piment ne marche plus. Elle est tellement douée qu'elle avait 11 mois d'aéré dans sa maison là où elle vivait à Cannes. Oui, il y a eu des problèmes. Vous n'êtes même pas au courant. Moi, je suis au courant de tout ici au Ghana. Moi, j'ai mon WhatsApp qui marche. On me dit tout. Elle partait pour voir le compte pour essayer de prendre un peu de pouvoir. Elle est d'ailleurs. C'est tout. On la laisse là-bas. Attends, on l'enterre. Qu'elle aille reposer en paix. Les deux prostituées de Facebook. Rangoula et vous vous êtes fait passer pour la famille, non? Vous allez réceptionner ce corps. Et vous allez faire ça, ce que vous voulez. Son mari est toujours vivant. Il ne veut pas. Sa soeur ne se prononce pas. Ses enfants ne se prononcent pas. C'est vous. Donc vous allez faire tout pour amener le corps ici pour dire que la soeur vient récupérer. Ah ouais? Quand vous avez commencé vos machinations à Facebook, est-ce que la soeur était au courant? Et Mathilde Brun, une femme classe qui s'habillait avec élégance, toujours avec un beau sourire.
Tu as vu? Regarde, voilà les inconnus qui baladent ton corps de pays en pays. Pourquoi ta famille ne te veut pas? Au Cameroun, zéro. Ici, zéro. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous entrez dans les familles des gens, vous ne connaissez pas les antécédents des familles. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'est quand ils ont appelé ici, avec Achille Dikalo, qui devait venir manger ici. J'ai sorti 2 grosses sols. Je vous ai déjà expliqué l'histoire. Avec le porc. J'ai payé les champagnes, comment on appelle ça? Les runards, pas le runard blanc là. J'ai payé les champagnes. Maman, après maintenant, elle m'appelle, vers 16h, elle me dit, Bi, quand on va venir manger là, hein, après, je vais t'envoyer l'argent quand je vais rentrer. J'ai vu que les problèmes arrivaient. Heureusement que j'avais seulement baissé un peu les poissons marinés. Je n'avais pas encore commencé à préparer. Et quand je vais arriver, hein, tu me fais le crédit. J'ai dit que non, j'ai dit que non, moi je fais le champagne ici à 100 €. Les poissons, normalement c'est 80, j'ai fait 50. Et les bières, et il y avait aussi les bières. J'ai fait les bières, une bière à 10 €. Donc tout cela, parce que c'est vrai que c'est ma soeur, elle a l'argent et tout. Donc, quand dans ma tête, c'est vrai déjà que je vais avoir des bénéfices, que je vais avoir même 500 € qui va tomber. Parce qu'après tout, on va s'amuser, tu vois. Bon. Elle m'appelle pour me dire que je fais le crédit. J'ai dit que moi, j'ai dit que ma soeur, je ne peux pas accepter. Mais bien, mes poissons, j'ai remis sur le frigo. Mes champagnes, moi, j'ai fini de boire ça ici avec mes bières. J'ai dit que non, parce que parfois, il faut éviter les problèmes. Elle arrive, elle a l'argent, elle va boire ailleurs pour payer les 300, 500 € la bouteille. Mais c'est ici qu'on vient faire le crédit. J'ai la pauvre. J'ai dit non, c'est la dernière fois que je l'ai eu au téléphone. Plus jamais. Et aussi un moment, je la voyais dans mes directs. Et je lui dis, Mathilde Mbolo, je lui disais Mbolo, bonjour. Elle ne disait rien, ne parlait pas, elle ne mettait pas le cœur. Mais je sais que moi, je sais tout le monde qui est là. Hein. Comme là, il y a Lolo King qui est là, il y a Lolo machin, une place. Il y a Nicole Messina qui sont là, il y a beaucoup de gens qui me regardent. Je peux vous dire le nom de tous les gens qui me regardent. Je vous connais vous tous. Oui. Ne croyez pas que je ne sais pas qui est là, qui me regarde à la fenêtre. Oui. C'est la dernière fois que j'ai eu le téléphone. Elle sortait déjà avec Achille Dikalo. Je ne vous mens pas. C'est quand elle m'a dit que non, quand elle vient manger, après, elle va partir à Nice, à Cannes. Quand elle arrive à Cannes, elle va m'envoyer l'argent. Oui. Et la veille, j'avais eu, j'avais rencontré, qu'on appelle, Père de Luce qui me donner le billet pour son mariage avec un ami qui connaît bien Mathilde Blanc. Qui m'avait raconté qu'elle a les rayés de loyer, ça ne va plus, il n'y a plus tout. C'est là que j'ai dit, ah bon, donc c'est chez moi. Tu arrives, nous d'atterrir ici au Gada. Pour ne dépenser. Tu ne peux pas dépenser partout. Quand l'argent finit, c'est comme. J'ai dit que non. C'est la dernière fois que j'ai eu au téléphone. Je n'ai plus jamais vu au téléphone. Et avant qu'elle parte au Cameroun, j'ai vu qu'elle était tout le temps à regarder mes directs et tout. Après, les gens m'ont entendu qu'elle est morte. C'est tout. Donc, quand vous commencez les choses ici à Facebook, il faut assumer. Vous faites venir encore du Cameroun jusqu'ici. Où est la famille? La famille ne veut pas, il faut comprendre qu'il y a déjà les problèmes. Vous allez assumer, vous allez l'enterrer. Ils disent que son fils au Cameroun a demandé qu'on l'enterre dans tel endroit. Il connaît la France. Est-ce qu'il connaît ici? Il connaît la France. Vous avez commencé, non? Continuez. Vous voyez, les gens comme moi, je ne me prononce pas, presque pas. Tout le monde ne se prononce pas, il faut faire attention. Vous avez commencé avec votre dé, avec Mathilde. Continuez avec elle. Quand vous allez la voir en face, chez vous, devant vous, vous allez comprendre. Vous croyez que c'est tout le monde qui s'attend avec sa famille? Moi, je m'attends très bien avec ma famille. Je les ai dit que je ne veux pas vous voir dans les directs. Je ne veux voir personne. Ils sont là, ils me regardent. Ils vont faire quoi? J'ai dit que personne. Ils savent qui je suis. Tout le monde sait qui je suis dans ma famille. Mais ils vont faire quoi? Ils vous acceptent comme je suis. C'est tout. Parce que je ne les dérange pas. Et moi, ils ne me dérangent pas. On est ensemble. C'est tout. C'est ma vie. Qu'est-ce que vous croyez?
Vous partez faire une machination. Oh, oh, le corps doit être rapatrié. Rapatrié chez qui? Chez qui? Sa soeur vit à Cannes, Sophie. Elle ne vit pas à Nice, elle est à Cannes. Elle est riche là-bas à Cannes, elle ne veut pas. Ses enfants ne répondent pas. Ces deux machins-là ne répondent pas, le mari et les copains ne répondent pas. La fille même ne répond pas. Vous prenez les devants. Vous venez montrer quoi, que vous allez King Kong de Facebook. Que c'est vous, comme vous avez fait ça. Maman, que les choses comme ça ne m'arrivent jamais, mes Waros. Je dis jamais. D'abord, moi, ne m'enterre pas, on va me brûler. Ça ne sert à rien d'aller m'enterrer. Parce que quand l'esprit part, le corps reste ça vide. Vous tourmentez l'esprit d'un mort comme ça. Vous les qui? Vous la connaissez ou c'était votre ami? Hein? Et Sophie, si c'est moi, toi, je colle un procès. Parce que normalement, si le corps est arrivé ici, si la France a rapatrié le corps ici, forcément, c'est un membre de la famille qui va réceptionner le corps et ils vont faire leur dé et tout. Quelle autopsie? Autopsie de quoi? On va venir faire l'autopsie. Autopsie de quoi? On va trouver quoi à l'intérieur? Et Mathilde Brun. Mais voilà, moi je vais me reposer un peu. J'ai déjà trop patrouillé aujourd'hui. Donc c'est bon comme ça. Donc, et me sens, comme tu continues à dire que certains gens ont parlé à Facebook, ce sont les machins. J'ai déjà prévenu. Et essaie de parler un peu bien aux femmes. J'avais écrit dans son tout là que si Papi, que Papi Longchamp passe, mais qu'il ne prononce pas mon nom. J'ai écrit ça, tu as vu. C'est de moi que tu veux parler. Fais attention, j'en ai rien à foutre de Papi Longchamp. Il y a sa copine qui a pleuré. On appelle comment? La serpille là qu'on appelle René Stadilé, elle a pleuré. Je pense que Papi Longchamp a compris que là où je parle, c'est dangereux pour moi. C'est pour ça qu'il n'est pas venu dans ton direct. Vous parlez déjà que vous ne connaissez même pas. Des histoires que vous ne connaissez même pas. Mais pour Mathilde, tu étais quand même prudent. Parce qu'il faut la prudence. On ne fait pas les choses comme ça dans la vie. Si au Cameroun, il y a les problèmes de conflit, ici, il y a les conflits. Vous avez commencé, alors continuez donc si le corps arrive au rang, vous l'avez récupéré le corps à l'aéroport, on l'amène à la morgue et puis elle l'enterre. Vous voyez ça? Et c'est elle qui vient se pavaner les réseaux sociaux pour pleurer, pour dire que la famille n'est pas là. Quelle famille? Est-ce que vous dites que la famille n'est pas là? N'est-ce pas? Déjà, ça, c'est une vidéo qui va vous incriminer. Parce que tu as dit que la soeur de Mathilde Brun ne répond pas au téléphone, ses enfants ne répondent pas. On coupe que la place là. On amène chez le juge. Citation directe chez le procureur. Vous allez dire qui se fait passer comme ça pour faire venir ce corps. Voilà un corps qui est là. La famille, les enfants ne veulent pas. Au Cameroun, pareil. Et vous avez commencé votre histoire avec Mathilde Brun. Ne venez plus pleurer à Facebook. Tu sais, un jour je vais m'asseoir sur toi, Michel Soupa. Je vais finir avec toi un jour. C'est leur problème là-bas. Ils vont gérer ça. Moi, je vous laisse pas vous éclaircir un peu ma façon de penser, c'est tout. Que les fils du Cameroun a deux mamans, ils vont. Vous savez que quand vous faites le PayPal ou bien les histoires qu'on demande l'argent, il y a une limite. On te demande pour combien de temps? 10 jours, 20 jours ou 40 jours, un mois ou 3 mois. Quand l'argent là va atterrir, vous vous souvenez, quand les lolos ont mangé l'argent de Pamela et sinon avec le Phoenix. Vous vous souvenez, les gens ont cotisé. Ils ont envoyé combien au pays? Hein? On était obligé d'enterrer le secret de Pamela debout. Mais fiez-vous. Il y a les esprits vengeurs ici. Il y a les esprits vengeurs. Vous vous occupez des problèmes que vous ne connaissez pas. En tout cas, Mathilde, je ne sais pas quoi te dire. Paix à ton âme. J'espère que tes deux sœurs, Aura et Michel, vont s'occuper de toi. Ils vont te trouver une belle structure. Et puis, bah, voilà, mais ça me fait mal. Continuez à entrer dans les problèmes. Continuez. En tout cas, Sophie, si tu as mon numéro, c'est 06 11 78 95 59, mon WhatsApp. Parce que moi, j'ai regardé WhatsApp. Tu n'aimes pas qu'on m'appelle.
avec WhatsApp. On va les poursuivre. Viens avec moi. Michel, on va retourner en prison avec Oran Angoula, ma suceuse de pouce en prison. Pour recevoir le cadavre. Parce qu'on appelle ça recevoir le cadavre. Moi, j'ai déjà tout la fait. Je ne sais même pas quelle est. Je vais me reposer tout à l'heure, on va aller au marché. Après, je me repose encore pour notre émission à 17 h. On va parler de beaucoup de choses. Sur ce, j'ai déjà tout fait la partie aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous aime bien, mais faites attention. Pour que ce genre de phénomène inexpliqué ne se reproduise un jour. Hein? Ça peut vous arriver, ce genre de truc-là. Que les gens, les inconnus, parce qu'ils veulent avoir, ils veulent être bien vus dans les réseaux sociaux, ils veulent être, je ne sais pas. Mais vous avez fait tout, maintenant vous appelez la famille. Que la famille vient faire quoi? Hein? On ne peut pas, le gouvernement français ne peut pas donner le corps si vous n'êtes pas de la famille. Il y a une d'entre vous qui s'est passée pour Sophie. Parce que vous êtes français. Oui. Parce que vous n'êtes pas de la famille, vous ne connaissez même pas Mathilde. Je me demande comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on a livré le corps, que l'État français a payé le corps. En tout cas, affaire à suivre. Nous, on est là à Facebook. On dit souvent que quand un problème arrive, on a le droit et l'obligation de donner notre avis. Moi, je donnais mon avis. Mais ce n'est pas Mathilde qui devait être trimballé. Ce n'est pas son qui devait être trimballé par les inconnus. Vous faites venir le corps. Vous appelez la famille ici, il ne répond pas. Le corps arrive, maintenant vous appelez qui? La sœur. La sœur ne répond pas. Il faut comprendre qu'il y a des problèmes de famille qui ne veulent pas. On dit, vous avez, c'est comme tu arranges ton lit. C'est comme ça que tu dors. Si tu n'as pas bien arrangé ton lit, tu vas trouver quoi? Et les caleçons, et les soutiens, et les habits. Est-ce que tu vas bien dormir? Tu seras tout le temps obligé de retirer, parce que vous savez que quand vous dormez, le corps aime bien être libre. Le corps n'aime pas quelque chose qui dérange. Voilà. Comme tu fais ta vie, c'est comme ça que tu vas finir. Voilà. Pour que cela ne se reproduise pas, il faut que Sophie, appelle-moi Sophie. Mon WhatsApp c'est 06 11 72 95 59. On va les poursuivre. Parce que le corps de Mathilde ne peut pas arriver en France si ce n'est pas un membre de la famille étant français qui demande ce corps. Et que entre les deux là, qui est français, c'est Orangoula. Orangoula, tu vas réceptionner le corps là, tu vas faire ça, ce que tu veux. Vraiment. En tout cas, nous avons tout vu. Je vous laisse mes warros. N'oubliez pas qu'à 17 h, on a notre émission. Bonne journée.